Privet les amoureux de la langue russe. C'est le moment de vous faire le bilan pour l'apprentissage de septembre. Je suis au 10e mois de mon apprentissage du russe, si j'ai bien calculé. Il me reste encore le mois d'octobre, le mois de novembre. Oui, donc c'est bon, j'ai pas perdu encore trop mes calculs. Et vous verrez que ce mois-ci, il n'y a vraiment pas grand-chose à partager, mais je veux quand même faire le point avec vous. C'est parti. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, sachez que ma super prof de russe, Elena Meledina, a sorti cette semaine sa toute nouvelle formation, le russe de A à Ya, débutant. C'est une formation pour les débutants en russe qui veulent se lancer dans le russe, qui ont besoin qu'on leur donne les premières bases et qui est très très bien faite. Franchement, j'ai suivi le déroulement, c'est super bien, j'ai même espionné les modules et tout, c'est vraiment vraiment super chouette. Donc si vous êtes débutant en russe, et que vous voulez vous lancer dedans, allez faire un petit tour, je vous mets le lien directement en barre d'infos. Instant pub terminé. Alors, durant ce mois, j'ai pas fait autant de russe que ce que j'aurais voulu. Pourquoi ? Bien parce que j'ai été beaucoup investie auprès d'Elena pour l'aider à compléter, à lancer sa formation le russe de Aaya, parce qu'à la base c'est tout de même mon métier. Donc voilà, je l'ai beaucoup aidé à faire ce genre de choses, je lui ai donné pas mal de conseils, j'ai aussi beaucoup espionné la formation, c'est pour ça aussi que je vous en parle, et que je sais qu'elle est vraiment topissime. Et donc voilà, je me suis pas mal investie là-dedans, et ce qui fait que ça m'a donné une excuse, soyons franches, pour passer moins de temps sur l'apprentissage du russe. Mais ce que j'ai fait quand même ce mois-ci, c'est beaucoup d'écoute et de visionnage de séries, ça y est, je vais y arriver, de séries en russe. Donc voilà, la série Kournia, je l'ai repris depuis le début, parce que je l'avais faite déjà en entier, et ça m'avait crevé le cœur d'être arrivée à la fin. Mais voilà, là je me suis dit, allez, recommence depuis le début, travaille mieux, comprends mieux ce qui se passe, et tu verras que ça va t'aider. Ça va t'aider. En plus, la série, elle te plaît vraiment, tu veux la refaire, allez, recommence. Et là, je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je me suis aperçue qu'en fait, il y a des choses, malgré ma grande pause dans le russe, que je comprenais. J'arrive à comprendre maintenant quelle est l'intrigue de l'épisode que je regarde. Chose que, c'est vrai que ceux qui connaissent la série Kournia savent que c'est très facile de comprendre en gros ce qui se passe. Il y a tellement de pitreries, il y a tellement de gags, il y a tellement de choses qui se passent qu'on finit par comprendre en gros quelle est l'histoire. Mais ensuite, de comprendre les nuances, de comprendre ce que les gens essaient d'exprimer, de comprendre les mots qui sont prononcés, c'est une autre histoire. Et là, je me suis aperçue que, ouais, c'était différent. Quand j'avais commencé la série Kournia, j'avais un niveau encore plus bas, ce qui faisait que je ne comprenais rien. J'étais obligée de m'accrocher, d'écouter encore sans rien comprendre. Et de comprendre l'histoire avec les choses que je pouvais déduire du visuel. Alors que là, la donne est différente. Je n'irai pas jusqu'à dire que je comprends tout. Non. Ça, non. Mais je comprends beaucoup mieux les choses et c'est une réelle satisfaction. Donc c'est un côté très positif. Je voulais aussi reprendre mes révisions avec mon petit cahier vert, vous voyez. Il est ici sous mon bazar, sur la table. Il est toujours là. Mais j'ai pas encore repris les révisions à l'état pur dedans parce que je voudrais d'abord remettre le pied à l'étrier avec des cours un peu plus sérieux, avec des cours avec Elena, des cours en particulier. Il faudra voir si ce mois-ci elle a le temps de m'en donner à nouveau parce qu'il y a quand même eu aussi une petite pause au niveau des cours. Voilà, je voudrais remettre un petit peu le pied là-dedans et revoir les cours un peu plus à l'état pur. Mais ce que je voudrais vraiment faire, c'est reprendre les conversations en russe avec l'application Italki. Non, pas Italki. Comment elle s'appelle cette application ? Tandem, voilà ma fameuse application Tandem. Ça, c'est la seule application portable que j'utilise encore pour parler le russe. Les autres applications, j'ai arrêté de les utiliser. Je vous en parle dans une vidéo, je vous mets directement le lien ici ou là. Voilà, dans un des coins, vous le trouverez. Autre point à souligner, j'ai eu beaucoup de satisfaction à commencer à lire dans ce livre. Donc bien sûr, comme vous savez que j'ai fait une grosse pause pendant l'été, je n'ai pas continué de lire ce livre-là. Mais je sais qu'il va falloir que je reprenne la lecture. Mais comme la lecture, comme je voulais partager dans une vidéo, je vous le mets le lien quelque part, voilà, ça demande quand même un certain travail, ça demande de la réflexion, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, je me pose, je prends le bouquin, je travaille sérieusement dessus. Voilà, ça demande des efforts, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Et comme je n'ai du temps que le soir je suis
fatiguée. Donc, voilà, il faut vraiment que je me donne un coup de pied aux fesses. Donc si vous avez un coup de pied aux fesses à me donner, mettez-le dans les commentaires. Mais un coup de pied aux fesses gentil. Hein. Voilà, parce que je sais que quand je fais ça, quand je lis de manière active, comme je vous l'ai montré ailleurs, voilà, vous voyez, quand je fais ce genre de choses, j'avance, j'apprends réellement des mots et c'est une réelle satisfaction. Donc je sais que ça me demande un effort, mais après les résultats sont là. Donc ça, faut vraiment pas que je le laisse tomber. Donc il faut que je le reprenne, il faut que je continue de le lire. Et dans le fond, oui, ça me plaît dans le fond, mais c'est juste que ça demande un effort. Parfois, on n'a pas envie, surtout quand on est fatigué, quand on a 10 000 excuses pour ne pas le faire. Franchement, voilà, c'est aussi comme ça que ça passe. Ensuite, je me suis repenchée sur le dictionnaire ce mois-ci. Et là, je me suis dit, franchement, au début, tu avais ça, et tu as voulu l'utiliser comme tu utilises le dictionnaire d'anglais. Mais tu ne peux pas utiliser un dictionnaire russe comme tu utilises un dictionnaire d'anglais ou un dictionnaire d'italien ou de portugais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que là-dedans, les choses ne sont pas comparables. Voilà, les mots sont traduits avec le genre nominatif, alors qu'il y a beaucoup de genres en russe. Il y a beaucoup de nuances à mettre dedans. Il faut savoir ensuite qu'il y a du substantif, il y a de l'imperfectif, il y a du perfectif. Bref, donc voilà, vous avez le petit mode d'emploi ici. Et voilà, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à pêcher dans ce dictionnaire. Il y a quand même quelque chose à voir. Creuse un petit peu, comprends comment il fonctionne, comprends quelle est sa logique, et je suis sûre qu'il va être d'un grand secours. Donc j'ai commencé à me réintéresser au dictionnaire. Alors, les amateurs de dictionnaire russe, mettez-moi des petits conseils dans les commentaires. Et ceux qui n'aimaient pas le dictionnaire, dites-moi quand même pourquoi, hein, chacun a droit de citer. Et après, j'avais un petit peu refait 2-3 petites révisions dans ce livre-là, mon livre d'amour, je parle russe. Donc je pense que je vais recommencer à regarder les leçons, etc. Donc oui, ça plus ça, franchement, c'est super pour faire des révisions. Et la grande culpabilité que je veux partager avec vous, c'est ceci. Je n'ai pas continué à faire des exercices d'écriture en cursif, en russe. Oh purée, Elena, ne me gronde pas. Mais c'est déjà tellement dur d'essayer de reprendre un petit peu le niveau quand j'ai un petit peu de motivation, que me redire, purée, les lettres cursives sont trop différentes des lettres capitales, enfin des lettres tapuscrits, enfin des lettres informatiques. Voilà, je me souviens plus du mot exact. Donc ça me mange ma motivation. Mais je sais que je vais vouloir le refaire parce que ça aussi, ça me plaît malgré tout. En fait, oui, ça me plaît, mais je n'ai pas envie de faire d'efforts en ce moment. Voilà la réalité de la chose. Tant pis si ça déçoit. Voilà. J'ai aussi essayé de voir si je pouvais trouver d'autres livres pour enfants en russe. Pour cela, vous les connaissez, etc. Ils sont toujours là. Voilà. Pour avoir d'autres petits livres sous la main et pour me donner une excuse pour me forcer à lire en russe à ma fille. Parce que on a la petite habitude, elle et moi, de pouvoir lire des histoires, des histoires bien sûr en français. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup faire. Et je voudrais essayer de me forcer à le faire un peu en russe. Parce que dans le fond, autant le faire maintenant, ce sera toujours ça de prix. Je crois que j'ai fait le tour avec vous. Vous voyez, il y a pas mal de choses quand même positives malgré tout. Mais surtout, une chose qui monte vraiment, c'est qu'il me fait besoin d'un gros coup de pied aux fesses pour reprendre un petit peu les choses. Alors, je ne garantis pas que j'aurai à la fin de mon défi un niveau mirifique. Mais ce qui est sûr, c'est que entre le tout début, où je ne connaissais même pas l'alphabet, et maintenant, malgré tout, il y a tout de même une belle avancée. Et ça, c'est une chose à ne surtout pas perdre de vue. Mais j'en avais parlé aussi dans la newsletter que j'envoie aux personnes qui sont sur ma liste email. Je pense que je suis de ce genre de personne qui a besoin d'être au pied du mur pour être forcée de faire les choses. Donc, je suis en train de me motiver de plus en plus et de réfléchir très sérieusement à aller faire un petit tour en Russie, puisque les frontières ont réouvertes. Mais bon, avec la grossesse, c'est vraiment compliqué. Mais bon, ça permet de réfléchir et d'y penser. Et je me dis que voilà, il faut vraiment que j'y pense. Il faut que je fasse
ce qu'il faut pour ça, parce qu'il n'y a qu'une seule manière de faire avec moi, c'est vraiment de me mettre au pied du mur, de me forcer à faire les choses et d'avancer. Il n'y a que comme ça que j'ai eu vraiment des résultats. C'est comme ça que j'ai appris à parler l'anglais et c'est comme ça que j'ai appris à faire pas mal d'autres choses. C'est vraiment au pied du mur. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont une autre manière de faire, mais pour moi, c'est vraiment ça qui est vraiment bon. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe. J'essaie de me motiver et vous êtes une de mes meilleures motivations. Franchement, c'est pas si bas. Пока!